Hello, hello! Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission numéro 505 de Mon Business à 100%, on va traiter un sujet très important qui est ne pas se fermer ses options business trop tôt, trop vite, au risque justement de se couper d'opportunités de business qui nous procuraient beaucoup de joie, beaucoup de fun, beaucoup aussi de business, beaucoup de ventes. Souvent, quand on est entrepreneur, on est alors pour beaucoup, coincé, bloqué sur deux extrêmes, alors soit l'un soit l'autre. Le premier extrême, c'est qu'on décide très vite et on agit en pleine action et c'est là justement on va se couper ses options et on va on est dans l'émotion. On a vu un sujet super fort là qui nous a une idée business, une idée d'événement, de création de produits, etc. qui nous a vraiment enchanté et on met toute notre énergie dessus et puis soudainement donc il n'y a que cette option là qui existe. Ça c'est le premier extrême et à l'autre extrême on a des personnes qui au contraire cherchent à faire le choix optimal, le choix parfait. C'est-à-dire qu'au contraire donc ces personnes là vont lister les options qu'elles ont devant elles et vont rester bloquées, ne vont pas réussir à faire un choix et à acter un choix business pour réussir à avancer. Alors, autant te dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Ces deux extrêmes-là, en fait, sont, à mon avis, on les vit de manière alternative en fonction des sujets de son business, etc. Moi, je suis très, très, très souvent confronté à ces deux extrêmes. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Olé. Pardon pour l'image, voilà. Et l'idée, c'est comment je gère vis-à-vis de ces deux extrêmes. Alors, moi, la réponse que j'ai envie de faire à cette question, c'est que si déjà tu es bloqué, si tu es bloqué sur un de ces deux extrêmes, c'est déjà très bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Dans le premier cas où tu t'engages très vite, ça veut dire que tu as une aptitude à décider rapidement, et ça, c'est un super bon point. Quand tu es dans l'autre extrême où tu cherches au contraire à faire le choix optimal, c'est un choix de perfectionniste. Donc là, on peut voir aussi d'autres avantages, c'est comme la prudence, c'est comme vouloir prendre du recul, etc. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas, faut déjà arrêter de se flageller, dire ah ouais, punaise, je vais trop vite ou je vais pas assez vite, etc. Non, si la solution business est bloquée, au contraire, d'aller très vite, c'est qu'il y avait un apprentissage à en faire. Il y a une leçon à en tirer, et c'est vraiment ça que je vais retenir. Néanmoins, il y a un intermédiaire entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire que quand tu te focalises très vite sur une tâche ou qu'au contraire tu as du mal à décider, il y a une chose au milieu que tu peux faire et même qui est un impératif à faire, dont on va parler dans cette émission, et qui nous permet justement de nous sauver de ces deux extrêmes. Parce que si je vais trop vite dans une décision et que je me plante et que j'investis toutes mes économies ou tout mon temps, etc., eh bien, je perds potentiellement mon business ou mes clients, ou du moins j'engage trop rapidement mon entreprise, la pérennité de mon entreprise. Et si au contraire, je décide pas assez vite, mais là c'est pareil, j'engage la pérennité de mon projet parce que comme je tarde à décider, eh bien ça n'enclenche pas le business. Et donc il y a vraiment un truc au milieu à prendre conscience dont je vais te parler aujourd'hui. Voilà. Salut à toi, bienvenue dans cette émission quotidienne Mon Business à 100%. Je suis Levesque David, mentor expert web marketing et mon métier, c'est de t'accompagner à vivre 10 fois plus vite de ton activité grâce au focus, à l'intensité, à la clarté. Mon objectif, c'est que tu sois épanoui et que tu gagnes ta liberté grâce à ton entreprise, grâce à ton activité, que tu sois coach, thérapeute, que tu sois conseiller, consultant, e-commerçant, artisan, artiste. Les méthodes que je te propose ici sont toutes articulées autour d'un seul mot-clé, l'éthique. Voilà. Donc c'est exactement de ça dont je vais te parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de vente quand même, on va parler de business, on va parler de chiffres, on va parler de trouver des clients, hein, parce que ce sujet-là, c'est quand même celui-là. Hein. Si on bloque son décision, c'est qu'on a peur d'aller plus loin pour trouver des clients, ou on a peur de tester une idée parce qu'on a peur de perdre quelque chose, etc. Donc le cœur du sujet, c'est quand même la vente, c'est le chiffre d'affaires, c'est la mise en danger de business ou pas, c'est les économies que tu as derrière pour assurer le train de vie de la famille, les gamins, etc. Bref. Voilà. Et le mot-clé de tout ça, hein, au final, hein, c'est comme l'éthique, c'est être congruent avec soi, faire des choix qui nous conviennent, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter? L'autre notion aussi très intéressante à aller chercher, c'est que souvent, quand on a plusieurs options et qu'on doit faire un choix,
ce que je voulais dire, voilà. Le gros problème, quand on fait, quand on a une décision à prendre et qu'on bloque dessus, c'est que ça enclenche ce que moi j'appelle la centrale nucléaire. Donc on va chercher à se rassurer, on va tergiverser, on a le mental qui se met à fumer, on bloque toutes les actions d'entreprise parce qu'on est tellement cristallisé sur cette décision-là que ça crée une douleur. Voilà. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est dommage parce que ça cause beaucoup de dommages au business. Et l'autre, quand on décide trop vite sur un coup de tête, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, par exemple, je discute avec un groupe d'amis, un groupe de collègues, et puis il y a une idée qui vient sur la table. L'idée, je la trouve extrêmement séduisante, et je dis, Banco, viens, on y va, ça y est, c'est fait. Paf, et ça y est, on est déjà en train de travailler dessus, en train de préparer la page, le produit, la vidéo, le truc. Bon, et du coup, là, tu as la to-do list qui devait être faite aujourd'hui. Elle passe à la trappe. Du coup, les autres priorités sont amoindries, etc., etc. Alors, il y a des idées qui sont très, très, très bonnes à faire sur le champ. Moi, j'adore et je suis fan des personnes qui ont cette capacité à décider sur le champ et y aller. C'est ce côté spontané. J'adore le côté spontané dans ma vie. Genre, aujourd'hui, là, maintenant, là, j'ai prévu d'aller au restaurant juste après là, ce live avec un collègue qui s'appelle Siegfried C. Et si sur la route, je rencontre quelqu'un qui me dit viens, on part en Italie, il y a ça qui se passe, je suis capable de dire ok, très bien, adieu le restaurant et je pars en Italie. Quoi. Je veux dire, ok, let's go. Qu'est-ce qui me retient? La vie, c'est ça, hein, c'est spontané, c'est embrasser les événements, les opportunités qui se présentent. Sauf qu'en business, le gros problème de ça, c'est que tu as des clients à assurer, tu as des engagements à assurer, tu as un ensemble d'enjeux qui sont là et qu'il faut toujours évaluer par rapport à la décision que tu prends. Et le problème de l'émotionnel, c'est que les enjeux sensés, souvent, sont un peu moindris, on va dire, et c'est vraiment le côté émotif qui l'emporte. Donc, ça a du bon. Ça a beaucoup de bon d'agir de manière spontanée parce que c'est-à-dire que tu prends du plaisir, pour le coup, tu es complètement dans la joie, dans le focus, il n'y a que la tâche qui compte là maintenant. Tu es dans l'intensité pour faire la tâche et y aller, la clarté parce que tu sais où est-ce que tu vas. Donc ça, c'est très intéressant. L'intensité, la clarté, le focus, c'est ce qu'il te faut pour accélérer 10 fois plus vite ton business et réussir à en vivre. Hein, c'est le sens de l'accélérateur Business Temple que j'ai fondé en 2016 et que tu peux rejoindre d'ailleurs. Bon. Néanmoins, il y a un truc au milieu qui nous permet de nous sauver de ces deux extrêmes, d'être bloqués, au contraire de faire des choix trop émotifs, c'est ce qu'on appelle les ventes récurrentes. Alors, les ventes récurrentes, tu as déjà entendu parler de ça sur Internet, tel qu'on le définit sur Internet, c'est une page web sur laquelle il y a du trafic qui arrive et qui achète un produit, un service, un produit physique, une formation en ligne, peu importe le produit qui se vend, mais en gros, il y a des clients qui arrivent tout seuls, ils achètent tout seuls le produit, ça fait des sous qui rentrent dans le business et les clients sont quasiment plus ou moins autonomes derrière. Bon, ça, c'est la définition que tu vois partout sur Internet. Moi, j'aimerais affiner cette définition-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'accélérer 10 fois son business et d'aller 10 fois plus vite? C'est la joie, c'est le plaisir, c'est le focus, ce qui doit être fait, l'intensité qu'on met sur la tâche à maintenant aujourd'hui et la clarté, la destination où on va. Quand j'ai ces 4 éléments-là, je démonte tout. Tu es capable de foncer, d'aller vite, de faire, de rencontrer les bonnes personnes, de mettre en place les actions pertinentes pour ton business. Il y a très peu de gaspillage d'argent, d'énergie, de temps, d'intellectuel. Tu vas toujours à l'essentiel. Bon. Et c'est là où je viens avec l'idée justement de ce plan de vente en 6 étapes. C'est-à-dire que, imagine la situation suivante, tu as envie tantôt de faire des vrais choix très sophistiqués, etc. Donc de prendre le temps pour prendre ces choix-là. Le problème de ces choix-là, c'est qu'ils prennent beaucoup de temps et pendant ça, tu ne fais pas autre chose. Donc tu ne fais pas rentrer de l'argent dans la marmite pour nourrir la famille. Et tu as aussi envie de prendre des décisions que tu as spontanées, de te faire plaisir. Tiens, on t'appelle à Paris là, pour un événement. Ok, parfait, j'y vais, paf, ça coûte 500 €, on s'en fout, on y va. Imaginons que ce soit le deal. Moi, c'est le genre de vie que je mène et j'adore ce côté spontané. Mais vraiment, j'insiste, c'est quelque chose voilà, c'est comme ça que je construis mon quotidien, mon projet, quoi. Et ça, je peux le faire seulement parce que
j'ai derrière ça un plan, un outil en ligne qui m'amène des clients régulièrement, qui convertit automatiquement une audience en prospect, de prospect à client, de client à client fidèle, etc. Aujourd'hui, quasiment tous mes clients renouvellent systématiquement les contrats d'accompagnement que je leur propose. Donc, c'est super, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits, qu'ils y trouvent leur compte, qu'on a multiplié les chiffres, les ventes, etc., comme convenu, qu'on a amené les résultats qu'ils désiraient, etc., etc., etc. OK? Donc, en fait, ne te ferme pas tes options trop vite en prenant le temps de choisir, etc. Fonce en vivant sur l'opportunité et la spontanéité, mais à condition, surtout si tu démarres et que tu as besoin de cash maintenant, installe-toi la vente en récurrent d'un produit, d'un service qui va assurer ton train de vie en fait. Et c'est tout le sens de ce plan de vente justement en 6 étapes. Tu as le lien là en dessous dans lui comme info. Sur business100.fr/go/vente, hein, tu vas dessus et tu vas pouvoir découvrir de quoi il s'agit. Il y a une vidéo à l'autre bout qui t'explique qu'est-ce que c'est ce plan de vente en 6 étapes, qu'est-ce que tu vas trouver, tous les bonus, etc. Même quand tu t'inscris derrière tu verras, tu as une page, hein, on t'invite à mettre ton email, etc. Il y a des super conditions d'accès en ce moment. Normalement, ça c'est un atelier qui est vendu 197 €. Et là, je te fais une super offre maintenant. Là, ça va durer quelques jours, pas plus. Elle est uniquement faite pour les entrepreneurs qui veulent agir, qui veulent vraiment avancer sur leur business. Voilà. Entre autres, derrière cet outil, de ce plan de vente qui est un atelier formation de 6 étapes, je te propose un appel de 30 minutes pour faire le point sur ta tactique de vente et je te donne dans ces 30 minutes 2 conseils concrets, vraiment spécifiques pour ton business. Ça se passe sur business100.fr/go/vente ou dans le lien juste en dessous. Alors, l'idée justement, imaginons que tu es consultant, conseiller, thérapeute, bref, tu vends un service comme moi. Après, on verra pour le cas des artistes, le cas pour les blogueurs, e-commerçants, etc. Je vais te faire 3 exemples, tu vas voir. Premier exemple, je vends un service, quel qu'il soit, bas de gamme, pardon, un service modéré, à prix modéré, 80 €, 100 €, ou un service très très haut de gamme, 20 000 €, 50 000 €, peu importe. Ok ? Tu t'arranges pour avoir une source de trafic régulière. Donc, ça peut être le réseau, ça peut être une campagne publicitaire YouTube, Facebook, peu importe. Et là, tu les fais rentrer sur un tunnel de vente. Exactement ce que je te parle là sur ce plan de vente en 6 étapes. 6 étapes, 4 pages web. Pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu vas toujours au simple. On simplifie, on simplifie, on simplifie, on simplifie. C'est ce petit site web que tu fais a juste pour mission de vendre une solution que tu adores vendre. Peut-être même que tu peux vendre un service que tu sais que tu ne feras pas toute ta vie. Mais en tout cas, ce service doit t'assurer 2 000, 3 000, 4 000, pourquoi pas plus, 5 000 €, allons-y, de rentrée financière chaque mois. Et ce service-là a juste pour mission, de faire bouillir la marmite, de payer les charges de fonctionnement de ton projet d'entreprise, les taxes, le comptable, ce genre de choses, et de te générer suffisamment de profit pour faire les décisions spontanées et surtout te prendre du temps pour réfléchir. Quand nous sommes entrepreneurs et que nous démarrons, je suis désolé, nous n'avons pas le temps de tergiverser. Le plus important, c'est de faire, c'est d'acter, c'est j'ai une idée, je l'acte. J'ai une idée, je la passe à travers mon filtre à décision. Oui, ok, cette idée correspond à mon projet, ok, je l'acte. Non, elle ne correspond pas, je la mets de côté. Et c'est le fait... C'est toujours ce juste milieu justement entre côté spontané et acté des idées. Mais ça, moi aujourd'hui, je suis 100% à l'aise sur l'idée de lancer des projets complètement créatifs, loufoques, barrés, etc. ou spontanés parce que j'ai cette base arrière qui travaille pour moi. Donc oui, effectivement, moi aujourd'hui, j'ai publié 505 vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai une audience de 4000 personnes qui me suivent, j'ai fondé un accélérateur, 4000 personnes, 500 inscrits dessus. Donc oui, effectivement, je suis construit un actif qui me permet de faire ça. Mais aujourd'hui, si je lance un nouveau business, je vais directement créer le corps du business et au milieu, un service clé, un service central qui va me générer les revenus. Voilà. Et là, en ce moment, je réfléchis à un projet parallèle, un projet artistique, un projet de création artistique autour du thème du baroque. Je ne sais pas encore comment va fonctionner ce projet, ni même qu'est-ce que ça va rapporter, ni même qu'est-ce que je vais vendre derrière. Par contre, je commence à voir la trame graphique, la trame, le why,
l'essence de ce projet, je commence à l'avoir et tout. Donc, je vais commencer à la clé. Et le but, c'est que je peux me permettre de passer, par exemple, une semaine à bosser sur ce projet-là parce que j'ai mon business derrière qui tourne. Voilà. Pareil, quand je monte à Paris, souvent, je monte à Paris sur 2 ou 3 jours, mais techniquement, le rendez-vous clé sur lequel je monte à Paris dure une demi-journée ou une journée. Par contre, je mets toujours quelques jours avant, quelques jours après. Comme ça, j'ai le temps de balader, de voir, de rencontrer des gens. Et je mets rien en termes de planning de travail, je ne bloque rien sur ces 3 jours, 4 jours que je monte à Paris. Et à chaque fois, je trouve toujours des excellentes opportunités, d'événements, des gens que je rencontre aux événements. Et puis, ils me disent, ah ouais, tiens, viens, on va parler. Ok, paf, et paf, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Ben, ces gens-là deviennent des clients. Parce que je me donne la chance, je m'autorise l'imprévu, l'opportunité. Je m'autorise à accueillir finalement qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est faisable parce que dans ma tête, je suis tranquille. Et pourquoi je suis tranquille? Parce qu'il n'y a pas de secret. Parce que j'ai j'ai des sous à la banque et je sais qu'ils sont là. Alors, à moins catastrophe malheureuse, accident, voilà, je ne suis pas richissime non plus, hein, je ne vais pas te mentir. Hein, voilà, je ne suis pas millionnaire. Hein. Bon, il ne s'agit pas de parler de fric pour parler de fric, on est d'accord. Là, on est toujours dans un cadre d'éthique, d'authenticité, de congruence. Bon, voilà. Moi, je veux vivre la spontanéité. Et plus je vais avancer dans ma vie, aujourd'hui je vais vers mes 32 ans, plus je veux que le facteur spontané soit présent dans ma vie. Et donc ça, je sais que ça passera par le facteur ressources financières. En tout cas, c'est ma croyance aujourd'hui. Ça passe aussi par une tranquillité émotionnelle, ça passe aussi par une sécurité émotionnelle, plus qu'une tranquillité. Bon, chacun à son niveau. Ensuite, donc là, je te donne un exemple si tu vends des services. Si tu es e-commerçant et que tu sois en train de te lancer ou au contraire que tu aies déjà beaucoup de boutiques en ligne compagnie, le but, c'est de se focaliser sur une boutique ou un produit là maintenant que tu sais qui va fonctionner et tu orientes toutes tes ventes régulières sur ce produit. Et tu t'arranges pour monter les ventes de ce produit-là pour que ça te génère un revenu, alors on peut parler de salaire ou de revenu, comme tu veux, de 2 000, 3 000 euros, 5 000 euros net pour toi par mois. Parce que, bon, aujourd'hui, si tu vis en France, si tu touches 1 500 euros par mois, net pour toi, hein, pour faire bouillir la marmite, ça va, tu te débrouilles. Ce n'est pas la panacée, mais on se débrouille. Si tu touches 3 000 euros, honnêtement, 3 000 euros, tu as de quoi acheter une maison et commencer à voyager. Alors, acheter une maison, c'est quelque chose d'important pour toi, évidemment. Tu peux te dire, non, moi, je n'achète pas de maison, je préfère louer. Pourquoi pas? Même à 3 000 euros, je vais te dire une chose, à 3 000 euros par mois, net pour toi, tu peux te dire, j'ai pas de maison et je ne vis que en Airbnb et tous les mois, tu changes de maison. Ça, c'est complètement faisable. Hein. Je veux dire, à 3 000 euros, en France, on peut le faire. Alors, peut-être pas Paris, pas un mois à Paris. Bon, mais encore que à Paris, on peut trouver des jolis studios à 50 euros la nuit. Et voilà, tu tournes comme ça en France. Je veux dire, quand tu prends des Airbnb dans des villes hors capitale, je veux dire, franchement, on peut trouver des super tarifs, des super trucs. Après, il y a plein de combines pour voyager pas cher, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc là, on découvre ce plan de vente en 6 étapes parce que justement, il te permet de construire cette récurrence pour ne pas t'enfermer dans des décisions et pour pouvoir accueillir les opportunités business. L'idée, c'est de ne pas être dans 2 extrêmes, de se bloquer sur des décisions, ni de faire des choix compulsifs qui sabotent ton business, parce que dans les 2 cas, tu sabotes, parce que dans les 2 cas, tu brûles toutes tes options et tu te fermes tes opportunités. Dans les 2 cas, tu restes coincé sur une prise de décision. D'ailleurs, une chose aussi qui est très intéressante, c'est que quand on reste focalisé sur la prise de décision sur un sujet précis, mais il se passe la même chose que quand on est focalisé sur une seule idée qu'on a à fond dessus, c'est qu'on ne voit pas le reste. Dans les deux cas, je ne vois pas le reste. Dans un cas, je suis en train de créer du négatif et je m'auto-consume à ne pas pouvoir décider. Dans l'autre cas, je suis à fond sur un truc. Bon, l'avantage à la rigueur d'être spontané, d'être à fond sur un truc, c'est qu'on est en train de faire quelque chose, on n'est pas immobile, on n'est pas bloqué sur un truc. Et ça, justement, moi, je suis super content aussi d'avoir su tantôt d'être à fond sur des opportunités business et d'y aller, et tantôt d'être sur des choix très modérés. Et je remercie les amis qui sont autour de moi, alors la Dream Team, donc le groupe de thérapeutes qui sont autour de moi, ou les requins bouddhistes, qui est un groupe avec lequel je collabore. Et parce que souvent, eux,
autant des fois ils vont me donner des impulsions d'idées, je vais acter vite, et autant des fois ils vont tempérer. Ils vont tempérer vraiment une certaine impatience que je peux avoir à exécuter les choses. Et du coup, ça m'a appris un super mélange subtil entre spontanéité et prise de recul. Mais là, tu vois, récemment, ça fait quelques jours, quelques semaines même que je t'en parle, je suis en train de refondre l'ensemble de mes tunnels d'acquisition clients. Et là, ça faisait quelques semaines que j'étais bloqué dessus. Et justement, là, dans le truc, de me focaliser, qu'est-ce que je peux décider pour ce truc-là. Et là, réflexe, je vais chercher des amis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pose des questions. Voilà. Et j'ai arbitré, j'ai fait une décision. Et là, c'est bon, je réenclenche. Je recommence à sortir de cette centrale nucléaire de ma décision pour réenclencher la prise d'idées spontanée, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. À mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est ne te sabote pas, ne t'auto-flagelle pas parce que tu n'arrives pas à avancer ou parce que tu avances trop vite. Dans les deux cas, il y a un apprentissage à en faire et c'est ça qu'il faut retenir. La deuxième chose, installe-toi une vente récurrente, sécurise ton business et ça avec notamment ce plan de vente en 6 étapes que je te propose, qui s'affiche sur l'écran, dans lui comme info ou dans le dessous, là tu as le lien. Et c'est grâce à ce plan de vente que tu vendes du service, que tu sois e-commerçant en ligne, ça sécurise. Si tu es artiste, pareil, trouve-toi le moyen qui vend tes œuvres d'art. Et toujours pareil, c'est toujours à travers un plan de vente en 6 étapes tel que je te le présente ici. Tu verras, ce plan de vente, il est très très modulable. Si tu es, qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Je vais donner l'exemple de service, je vais donner l'exemple de l'artiste, de l'e-commerçant. Si tu es blogueur, pareil, arrange-toi pour qu'il y ait sur les quelques dizaines d'articles que tu as publiés, pour qu'il y ait, allez, on va dire, 3, 5 articles qui assurent ta base de développement, par exemple, tu vois. Et c'est ce genre de choses qu'on va aller chercher. Voilà, écoute, moi je prends t'en parler des heures de ce sujet, je regarde si je t'ai tout dit par rapport à ce qui est là, mais la clé c'est de ne pas te tergiverser, c'est ni de tergiverser et de rester bloqué sur un truc, ni de se fermer ses options. Ça coûte très cher de se fermer ses options. Donc assure-toi un revenu récurrent, je pense que c'est vraiment la clé pour sécuriser. Parce qu'après, il se passe autre chose. Si tu connais la pyramide de Maslow, c'est que plus tu sécurises tes revenus, plus tu as une sécurité dans la tête, et plus tu es autorisé à penser des choses grandes, superbes, qui te donnent de la joie, etc. Voilà. Je finis sur cette option-là. Ne te ferme pas trop vite tes options. Garde de la joie dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu fais, les mêmes... Quand tu blogues dans ta réflexion compagnie, la clé, c'est la joie. Où est-ce que je prends de la joie? Va toujours chercher la joie. Et s'il y a des sous qui rentrent régulièrement, je peux te garantir que ça te procurerait de la joie. Parce que ça t'autorise à être en joie parce que ben voilà, je fais des choses, je me suis planté, c'est pas grave. Voilà, ce genre de choses. Bref, allez. Je te laisse là pour aujourd'hui. Je te retrouve tout de suite sur business.fr/go/vente. Accède à ton plan de vente en 6 étapes pour vendre 10 fois plus vite. Ouais, c'est la promesse. Derrière ça, dès que tu t'inscris, tu as accès à un appel de 30 minutes avec moi pendant lesquelles, déjà, toujours pareil, hein, mon éthique, hein, elle est là. Hein. Pendant cet appel de 30 minutes, je ne te placerai aucun produit. Je ne place aucun produit pendant l'appel de 30 minutes que j'offre aux personnes qui s'inscrivent à cet atelier formation. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Et ensuite, toi, tu as tout le plan, les outils utilisés, bref quoi. Va sur la page de l'autre côté, je te décris tout. Il y a une vidéo à regarder qui t'explique tout en détail. Voilà, je te retrouve tout de l'autre côté sur ce plan de vente en 6 étapes et puis dans une prochaine émission. Bye bye, bonne journée à toi.